Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet que beaucoup de personnes connaissent. Aujourd'hui, il s'agit des mauvaises habitudes. Et nous allons te montrer comment en parler en français. C'est un très bon sujet. Beaucoup de personnes ont de mauvaises habitudes, mais elles n'en parlent pas. Exactement. Les mauvaises habitudes sont souvent gênantes. On pense, c'est seulement mon problème. Mais ce n'est pas vrai. Chaque personne a des habitudes qui ne sont pas bonnes. Et beaucoup ne savent pas comment en parler en français. C'est pourquoi ce sujet est parfait pour apprendre le français. Tu apprends de nouveaux mots, de nouvelles phrases, et tu apprends à parler de ta propre vie. Aujourd'hui, tu apprends le français pour ton quotidien. Pas seulement la grammaire, mais la vraie langue. Et peut-être que le podcast aide aussi à changer quelque chose. Exactement. La langue aide à comprendre les choses, et quand on comprend quelque chose, on peut le changer. Une question pour vous. Avez-vous une mauvaise habitude? Peut-être trop de portable, se coucher trop tard ou trop peu de sport. Beaucoup de gens regardent longtemps leur portable le soir. Tu peux par exemple dire « Je passe souvent trop de temps sur mon portable » ou « Je dors trop peu ». Ou je mange souvent de façon peu saine. Ces phrases sont très simples, mais très importantes. Écris volontiers une phrase dans les commentaires. Ainsi, tu pratiques le français et tu réfléchis à toi-même. Je vous parle rapidement de moi. Ma mauvaise habitude a longtemps été le portable. Le soir, au lit, je lisais encore des messages. Je connais bien ça. Ensuite, je dormais mal. Le lendemain, j'étais fatigué et déconcentré. Mais je ne savais pas comment en parler. C'était pareil pour moi. J'ai souvent pensé « demain, je change ça Exactement. Beaucoup de personnes pensent cela. Demain, la semaine prochaine ou l'année prochaine. Aujourd'hui, nous voulons expliquer pourquoi c'est ainsi et comment faire de petits pas. ». Les petits pas sont importants. Notre plan pour aujourd'hui est simple. D'abord, nous parlons de ce que sont les habitudes. Nous expliquons aussi pourquoi nous faisons des choses qui ne nous font pas du bien. En même temps, nous expliquons des mots importants. Ensuite, nous parlons de la façon de changer des habitudes. Nous montrons cela avec de bonnes habitudes pour apprendre le français. Après, nous vous donnons des exemples simples du quotidien. Et à la fin, nous vous posons quelques questions pour participer. Alors, nous commençons avec le premier chapitre. D'abord, nous parlons de ce que sont les habitudes. Ce sujet est très important, car les habitudes influencent fortement notre quotidien. Oui, beaucoup de personnes ne pensent pas beaucoup à leurs habitudes. Elles font les choses simplement de façon automatique. Exactement. Une habitude est quelque chose que l'on fait souvent. On n'y pense plus. Cela arrive simplement. Par exemple, regarder son portable chaque matin ou rester éveillé tard le soir. Ou manger toujours des sucreries quand on est fatigué. C'est vrai. Ce sont des habitudes typiques. Le mot important ici est habitude. Une habitude est quelque chose de régulier. On la fait chaque jour ou très souvent. Et toutes les habitudes ne sont pas mauvaises. Exactement. Il existe de bonnes habitudes et de mauvaises habitudes. Une bonne habitude nous fait du bien. Une mauvaise habitude ne nous fait pas du bien. Par exemple, marcher est une bonne habitude. Oui. Ou apprendre un peu de français chaque jour. C'est aussi une bonne habitude. Une mauvaise habitude est, par exemple, manquer de sommeil. Ou passer trop de temps sur le portable. Exactement. Maintenant,
Parlons de pourquoi nous faisons des choses qui ne nous font pas du bien. C'est une question très importante. Oui, pourquoi faisons-nous cela, en fait? Souvent, nous faisons des choses par facilité. La facilité signifie que quelque chose est simple. Par exemple, il est plus simple de rester sur le portable que de le poser et de dormir. Je connais très bien cela. Moi aussi. Un autre mot important est automatique. Beaucoup d'habitudes sont automatiques. Cela veut dire que nous ne réfléchissons plus. On le remarque parfois seulement plus tard. Exactement. On regarde l'heure et on pense « Oh, il est déjà très tard ». Le portable est resté là trop longtemps. Cela arrive à beaucoup de personnes. Oui. Un autre mot important est la raison. Une raison est une cause. Une raison pour les mauvaises habitudes peut être le stress. Quand on est stressé, on fait souvent des choses peu saines. Exactement. Le stress est un mot très important. Le stress signifie que l'on se sent sous pression. On est fatigué ou nerveux. Alors, on prend plus vite des sucreries ou le portable. C'est vrai. Maintenant, nous expliquons un autre mot important. S'habituer. S'habituer signifie apprendre quelque chose lentement jusqu'à ce que cela devienne une habitude. Par exemple, on peut s'habituer à écouter du français chaque jour. Très bon exemple. Le contraire est se déshabituer. Cela signifie arrêter une mauvaise habitude. Par exemple, se déshabituer d'aller au lit trop tard. Exactement. Ces deux mots sont très importants. S'habituer et se déshabituer. Je trouve ces mots très utiles. Moi aussi. Maintenant, parlons d'un sentiment que beaucoup connaissent, la mauvaise conscience. Oh oui, je connais ça. Avoir mauvaise conscience signifie savoir que quelque chose n'est pas bon, mais le faire quand même. Après, on se sent mal. Par exemple, après trop de sucré. Exactement. Ou après trop de temps sur le portable. On dit alors « j'ai mauvaise conscience ». C'est une phrase très importante. Oui. Maintenant, un autre mot important. Changer. Changer signifie faire quelque chose autrement. Beaucoup de personnes veulent changer leurs habitudes. Exactement. Elles disent « je veux changer mes habitudes » ou « je veux changer quelque chose dans mon quotidien ». Mais ce n'est pas facile. C'est vrai. C'est pourquoi il est important de comprendre d'abord ce que sont les habitudes. Sans compréhension, le changement est très difficile. On doit mieux se connaître soi-même. Maintenant, je veux parler seulement de mes mauvaises habitudes. Je trouve cela important parce que beaucoup de personnes ont des problèmes similaires. Oui, les mauvaises habitudes font partie de la vie. Longtemps, une mauvaise habitude chez moi a été d'aller dormir trop tard. Je savais que cela ne me faisait pas du bien, mais je l'ai fait quand même. Beaucoup de personnes connaissent cela. Le soir, je regardais encore des séries ou je restais longtemps sur mon portable. Je me disais encore 5 minutes. Mais ces minutes devenaient toujours plus nombreuses. Cela arrive vite. Le matin suivant, j'étais alors fatiguée. J'avais peu d'énergie et j'étais de mauvaise humeur. Pourtant, le soir, je faisais encore la même chose. C'est un cercle typique. Une autre mauvaise habitude chez moi était le manque de mouvement. Je restais beaucoup assise et je faisais peu de sport. C'est très courant dans la vie quotidienne. J'ai souvent pensé « aujourd'hui, je n'ai pas de temps » ou « demain, je commence ». Mais demain ne venait souvent pas. On l'entend souvent. Mon portable était aussi une grande mauvaise habitude.
Je regardais souvent mon téléphone sans raison, en mangeant, au lit ou en route. C'est pareil pour beaucoup de gens. J'ai remarqué que cela me rendait nerveuse. Je pouvais moins bien me concentrer et j'étais plus vite stressée. Les mauvaises habitudes ont souvent des conséquences. Oui, mais il était important pour moi de comprendre, je ne suis pas la seule. Les mauvaises habitudes ne font pas de nous de mauvaises personnes. Exactement. La première étape est d'être honnête avec soi-même et d'en parler. Et c'est exactement ce que nous faisons ici. Dans la prochaine partie, nous parlons de comment faire de petits pas pour changer de mauvaises habitudes. Pas à pas. Exactement. Maintenant, nous parlons de comment changer de mauvaises habitudes. C'est la partie la plus difficile pour beaucoup. Oui, beaucoup savent qu'une chose n'est pas bonne, mais ils ne savent pas comment commencer. Exactement. Le plus important d'abord, tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Les grands changements sont souvent trop difficiles. Je l'ai vécu moi-même. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui des petits pas. Les petits pas veulent dire que l'on change peu, mais régulièrement. Cela semble plus faisable. Exactement. Un premier pas important est observer. Observer signifie regarder exactement ce que l'on fait. Par exemple, quand est-ce que je regarde mon portable? Très bien. Ou, quand vais-je au lit, trop tard? Quand on le sait, on comprend mieux son habitude. J'ai remarqué que mes mauvaises habitudes viennent souvent le soir. C'est pareil pour beaucoup. Le deuxième pas est décider. Décider signifie faire consciemment un petit changement. Pas parfait, juste un peu mieux. Exactement. Par exemple, je pose mon portable 10 minutes plus tôt. Ou je vais 5 minutes plus tôt au lit ce soir. Ça semble simple. Oui, et c'est justement important. Simple ne veut pas dire mauvais. Simple veut dire réaliste. Réaliste est un bon mot. Oui. Réaliste signifie que quelque chose fonctionne dans la vraie vie. Le troisième pas est répéter. Répéter veut dire faire quelque chose souvent. Exactement. Une nouvelle habitude naît grâce à la répétition. Quand on fait quelque chose souvent, cela devient peu à peu normal. Au début, c'est inhabituel. Au début, c'est étrange. Les nouvelles habitudes semblent souvent bizarres, surtout quand on apprend le français. Exactement. Beaucoup de gens disent « Je veux apprendre le français, mais je n'ai pas de temps » ou « Je suis trop fatigué ». Ce sont des pensées normales. Moi aussi, j'ai souvent pensé cela. Moi aussi. C'est pourquoi il est important de voir le français comme une petite habitude, pas comme un grand projet. On n'a pas besoin d'étudier 1 heure chaque jour. Les petites choses suffisent souvent. Exactement. Une très bonne habitude est d'écouter un peu de français chaque jour. Par exemple, un podcast, une vidéo ou de la musique en français. On peut bien faire cela dans la vie quotidienne. Oui. En cuisinant, en marchant ou dans le bus. On peut dire « J'écoute 10 minutes de français chaque jour ». 10 minutes, c'est possible. Exactement. Possible signifie que tu peux le faire facilement. Une autre bonne habitude est la lecture. Lire signifie lire de courts textes en français. Par exemple, des infos, de courtes histoires ou des textes simples. Exactement. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre. L'important est de lire régulièrement. On peut dire « Je lis un peu de français chaque jour ». Cela enlève la pression. Très important.
La pression rend l'apprentissage difficile. Sans pression, on apprend mieux. Une autre bonne habitude est l'écriture. Écrire m'a beaucoup aidé. Moi aussi. Écrire signifie créer ses propres phrases. Par exemple, écrire chaque jour une phrase sur la journée. Cette phrase peut être très simple. Exactement. Par exemple, « Aujourd'hui, j'ai travaillé » ou « Aujourd'hui, j'étais fatigué ». L'important n'est pas la perfection, mais la régularité. Régularité est un mot important. Oui. La régularité signifie faire quelque chose souvent et encore. Mieux vaut 5 minutes chaque jour qu'1 heure par semaine. Je l'ai remarqué en apprenant le français. Un autre point important est de parler. Beaucoup de personnes ont peur de parler. Oui, peur des fautes. Exactement. Mais parler est une habitude très importante. On peut parler avec soi-même ou lire à voix haute. Je le fais parfois à la maison. Très bien. On peut dire « Je dis quelques phrases en français chaque jour ». Même seul, ça compte. C'est rassurant. Oui. Maintenant, un point important. Les mauvaises habitudes d'étude. Beaucoup apprennent seulement quand ils ont de la motivation. La motivation n'est pas là chaque jour. Exactement. C'est pourquoi l'habitude est plus importante que la motivation. Une habitude fonctionne même sans envie. C'est une idée très importante. Oui. Par exemple, j'étudie chaque jour à la même heure. Même si je n'ai pas envie, j'apprends un peu. Un peu est mieux que rien. Exactement. Et encore quelque chose d'important. Être gentil avec soi-même. C'est difficile pour beaucoup. Oui. Si un jour ne marche pas, c'est d'accord. On peut dire « Aujourd'hui était difficile, demain je continue ». Cela aide beaucoup. Maintenant, un petit exercice pour vous. Très bien. Pense à ton apprentissage du français. Quelle petite habitude peux-tu commencer aujourd'hui? Par exemple, j'écoute chaque jour 5 minutes de français Ou j'écris chaque jour une phrase en français. ou je parle français à voix haute chaque jour. Écris cette phrase ou dis-la à voix haute. Ainsi commence une bonne habitude d'apprentissage. Pas à pas. Et sans pression. Exactement. Et ainsi, le français devient partie de ton quotidien. C'est notre objectif. Maintenant, nous parlons d'une des habitudes les plus importantes quand on apprend le français. C'est parler. Beaucoup pensent que parler est un talent. Mais ce n'est pas vrai. Parler est une habitude que l'on peut apprendre. Oui, c'est très important pour moi. Avant, je pensais, je parle mal, mais plus tard, j'ai vu, je n'avais pas l'habitude de parler. Exactement. Beaucoup de gens ont l'habitude d'écouter et de lire, mais pas de parler. Longtemps, je comprenais tout, mais je restais silencieuse. Le silence est devenu mon habitude. Et c'est exactement le point. Ne pas parler est aussi une habitude. Et on peut changer chaque habitude. Quand j'ai compris cela, ce fut un grand moment pour moi. Je me suis dit, je n'ai pas besoin de parler parfaitement. Je dois juste parler régulièrement. Régulièrement est un mot très important. Oui, régulièrement veut dire chaque jour ou très souvent, même si ce n'est qu'une phrase. Exactement. Parler fonctionne comme se brosser les dents. Au début, on y pense. Plus tard, on le fait automatiquement. C'est une bonne image. Je me suis choisi une heure fixe. Chaque jour, j'ai parlé à voix haute pendant 2 minutes. 2 minutes suffisent. Oui, je décrivais ma journée. Par exemple, je fais maintenant du café ou je vais bientôt sortir. Ainsi, parler devient normal. Exactement.
Puis quelque chose d'important arrive. La peur devient plus petite. Pour moi, c'était vraiment comme ça. Au début, mon cœur battait fort chaque fois que je voulais parler, mais quand j'ai parlé un tout petit peu chaque jour, c'est devenu normal. La peur vient souvent parce que quelque chose est inhabituel. Inhabituel signifie nouveau. Mais quand on fait quelque chose souvent, cela devient familier. Et familier est le contraire de peur. Soudain, on ne pense plus. Oh non, je dois parler. On pense simplement, je dis vite quelque chose. Exactement. La peur diminue quand on le fait souvent. C'est comme un entraînement. Plus tu parles, plus c'est facile. Un conseil de ma part, lis la parole à une action que tu fais déjà. C'est très pratique, car tu n'as pas besoin de temps en plus. En cuisinant, je dis à voix haute ce que je fais. Je dis par exemple, je coupe des légumes, je fais chauffer de l'eau, je prépare du thé maintenant. Ou quand je marche, je parle avec moi-même et je décris ce que je vois. Ainsi, parler devient une partie de mon quotidien, et c'est exactement une habitude. C'est une très bonne habitude d'apprentissage. Et tu n'as pas besoin de commencer avec d'autres personnes. Commence d'abord avec toi-même. Oui, cela enlève beaucoup de pression. La pression est un grand ennemi dans l'apprentissage. Quand on pense « je dois bien parler », on se bloque. Se bloquer signifie que rien ne sort. La tête est pleine, mais la bouche reste fermée. Cela m'est souvent arrivé, surtout quand je parlais avec des natifs. Mais quand j'ai pratiqué régulièrement à la maison, j'ai eu moins de blocages. Les habitudes aident contre les blocages, car on n'a plus à lutter chaque fois. On le fait simplement. Beaucoup d'auditeurs pensent peut-être « mais je fais des fautes ». Les fautes font partie du chemin. Les fautes montrent que tu parles. Et parler est le but. Je me suis habituée à une phrase. C'est normal de faire des fautes. S'habituer signifie faire quelque chose si souvent que cela devient normal. Et c'est exactement le cas pour parler. Si tu comprends ce podcast, tu as déjà la base. Il ne manque plus que l'habitude. Et tu peux commencer cette habitude aujourd'hui. Vraiment aujourd'hui, avec une seule phrase. Maintenant, ce chapitre est plus calme. Il ne s'agit pas de performance. Il s'agit de toi. Et il s'agit des habitudes. Beaucoup de gens pensent « quelque chose ne va pas chez moi ». Mais souvent, ce n'est pas la personne, c'est l'habitude. Les habitudes sont des choses que nous faisons souvent. Elles arrivent souvent automatiquement. Cela signifie « nous n'y pensons pas ». Le corps le fait tout seul. C'est pourquoi les habitudes sont très fortes. Et c'est pourquoi elles sont parfois difficiles à changer. Cette idée a été très importante pour moi. Longtemps, j'ai pensé « je suis juste comme ça, je suis vite stressée, je suis souvent fatiguée, je n'arrive pas à me reposer ». Plus tard, j'ai compris « ce sont des habitudes, pas des traits ». Par exemple, le soir, je prenais mon téléphone automatiquement, pas parce que je le voulais, mais parce que j'étais fatiguée. Je voulais déconnecter. Déconnecter signifie calmer la tête. Beaucoup de mauvaises habitudes aident un court moment. Exactement. Les mauvaises habitudes ne sont souvent pas une faute. Elles sont une tentative pour gérer le stress, la pression ou la fatigue. C'est pourquoi il faut être gentil avec soi-même, pas dur. Une bonne question est « quand cette habitude arrive-t-elle ? Le soir, après le travail, le matin ? Quand on le sait, on se comprend mieux. Et la compréhension est le premier pas. Pour moi, c'était souvent le soir, toujours à la même heure. Quand j'ai vu cela, j'étais plus calme avec moi, j'ai arrêté de lutter, j'ai commencé à demander
De quoi ai-je besoin maintenant? Ai-je besoin de repos? Ai-je besoin de mouvement? Ai-je besoin d'une pause? Ces questions m'ont aidé. Le changement ne commence pas avec la discipline. Il commence avec l'honnêteté. On n'a pas besoin de se l'interdire. On doit se comprendre. Ensuite, on peut faire de petits pas, des pas très petits. Par exemple, 5 minutes de repos, ou sortir un instant, ou respirer profondément. Ce qui m'a aidé, c'est de choisir une seule chose, pas beaucoup, juste une. Par exemple, le soir, rester 5 minutes en silence. C'était faisable. Parfois, cela a marché. Parfois, non. Mais c'était d'accord. Si quelque chose ne marche pas, ce n'est pas une faute. C'est une information. Exactement. Les habitudes changent lentement, par la répétition et par la patience. Chaque petit pas compte. Pour finir, nous voulons te poser une question honnête. Que peux-tu faire pour toi aujourd'hui? Pas demain, aujourd'hui. Écris-le ou pense-y consciemment. Les petits pas changent beaucoup, Et tu n'as pas besoin d'être parfait. sois seulement honnête. Mais que faire si quelqu'un a une rechute? D'abord, nous devons expliquer ce qu'est une rechute. Une rechute signifie retourner à une ancienne habitude. Beaucoup de personnes pensent alors « tout est fichu ». Mais ce n'est pas vrai. Les rechutes font partie du changement. Elles ne sont pas un signe de faiblesse. Elles sont une étape du chemin. Quand on comprend cela, beaucoup de choses deviennent plus faciles. Apprendre cela a été très important pour moi. Avant, je me sentais mal à chaque rechute. Je pensais, je n'y arriverai jamais. Je fais toujours la même chose. Mais aujourd'hui, je vois cela autrement. Maintenant, je sais, les rechutes me montrent quelque chose. Elles me montrent que je suis fatiguée ou débordée ou que j'attends trop de moi. Le mot déborder est important ici. Déborder veut dire c'est trop. Exactement. Beaucoup de personnes veulent changer trop de choses trop vite. Elles disent « dès aujourd'hui, je fais tout autrement ». Mais cela ne marche souvent pas. Le corps et la tête ont besoin de temps. Si on est dur avec soi après une rechute, c'est plus difficile. Si on est gentil, c'est plus facile. Être gentil ici veut dire compréhensif. J'ai appris à me parler autrement. Pas pourquoi as-tu encore fait ça? Mais d'accord, c'est arrivé. Que s'est-il passé? Cette question est calme. Elle n'attaque pas et elle aide. C'est un point très important. La façon dont nous nous parlons est une habitude. Beaucoup ont l'habitude d'être durs avec eux-mêmes. Oui, j'étais très dure avec moi. Je ne me permettais presque aucune faute, mais cela ne m'a pas aidée. Ça m'a seulement rendue plus fatiguée. La fatigue joue un grand rôle. Quand nous sommes fatigués, nous revenons plus vite aux vieilles habitudes. C'est normal. Le corps cherche la sécurité. La sécurité est un mot important. Les anciennes habitudes semblent sûres, même si elles ne sont pas bonnes. Exactement. C'est pourquoi une rechute n'est pas un échec. C'est un signal. Un signal signifie quelque chose ne va pas maintenant. Par exemple, j'ai besoin de plus de repos ou j'ai besoin de moins de pression. Et voici une étape importante. Ne pas abandonner après une rechute, Ne pas dire maintenant c'est fichu, mais dire « je recommence petit ». très petit. Par exemple, aujourd'hui, changer seulement une chose. Pas tout. J'ai souvent fait cela. Si une journée était difficile, je me disais demain je fais juste un petit pas. Et parfois,
Ce pas était simplement d'être gentille avec moi. C'est aussi une habitude, être gentil avec soi-même. Nous voulons vous offrir une phrase simple. Une phrase pour les jours difficiles. La phrase est « Aujourd'hui était dur, mais je continue ». Continuer signifie poursuivre. Nous arrivons doucement à la fin de cet épisode. Nous voulons résumer vite ce que nous avons dit. Le thème était les habitudes, bonnes et mauvaises. Pourquoi faisons-nous des choses qui ne nous aident pas? Les habitudes sont souvent automatiques. Elles ne disent rien sur notre valeur. Exactement. Le changement prend du temps. Les petits pas sont importants. On peut être gentil avec soi-même. Les rechutes font partie du chemin. Nous vous avons invité à penser à vos habitudes et à choisir un petit pas parfait, pas grand, mais honnête et possible. Retenez peut-être une chose. On peut apprendre des habitudes et aussi les changer. Pas à pas. Personne ne doit tout réussir d'un coup. Chacun a son rythme. C'est très bien ainsi. Nous voulons vous remercier. Merci d'avoir écouté. Merci pour votre temps, peut-être pour vous-même. Maintenant, nous avons encore quelques questions. Comment avez-vous aimé cet épisode? Était-il utile pour vous? Y a-t-il une idée ou une phrase qui reste? Quel thème voulez-vous pour les futurs épisodes? Plus sur les habitudes, sur le quotidien, sur les émotions? Écrivez vos retours dans les commentaires. Nous lisons tout. Vos retours nous aident beaucoup à continuer ce podcast. Sur notre chaîne, il y a beaucoup d'autres épisodes. Divers thèmes, divers moments de vie. Peut-être qu'un épisode vous plaira. Merci d'avoir écouté. Et à la prochaine. À bientôt.